Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va radicalement changer votre vie. Parce que c'est une opportunité que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, ce que je vais vous montrer là, franchement, je vous le dis sincèrement que c'est magique. J'essaie de trouver les mots, mais je n'arrive pas. Mais c'est magique. Les opportunités que vous allez trouver ici sont magiques. Vous allez découvrir avec moi. Bien évidemment, nous allons toujours rester dans le sujet de l'immigration. C'est ça notre objectif, pouvoir immigrer. Et immigrer dans quel pays? Parce que ce que je vais vous montrer, ça vous permettra d'immigrer dans beaucoup de pays. Franchement, dans beaucoup de pays. Vous aurez le choix vous aurez la possibilité de choisir où vous voulez immigrer. Franchement, c'est une opportunité extrêmement rare. Et je suis tombé dessus. Je suis tombé sur cela par hasard. Comme ça, je me suis dit, ça, faut que je montre à mes chers frères, faut que je montre à mes jeunes sœurs, à mes jeunes papas, à mes jeunes mamans qui me regardent et qui veulent avoir des opportunités d'immigration. Donc, nous allons voir concrètement de quoi il s'agit. Nous allons voir concrètement de quoi il s'agit. Nous allons tout simplement rentrer ici. Nous allons rechercher. Bien évidemment, avant de commencer, on va toujours reciter cette même phrase. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si c'est sur des vidéos comme celle-ci assez rares, vous devez vous abonner. Vous devez liker la vidéo. Tout le monde doit liker cette vidéo parce qu'elle sera hyper importante. Ça me fait également plaisir de continuer à bosser pour sortir des vidéos comme celle-ci. European Job Day. Écrivez ça sur votre moteur de recherche. Comme je l'ai dit, c'est recommandé d'avoir un ordinateur ou soit d'aller au cyber. European Job Days. EURES. Vous pouvez préciser pour avoir plus de précision, vous mettez EURES. J'ai fait la vidéo précédemment sur EURES. Pour ceux qui ont regardé pour comment trouver une offre d'emploi au Luxembourg, on utilise également EURES. Donc, vous allez tomber sur ceci, europeanjobday.eu. EU, c'est l'Union européenne. Et lorsque je parle d'Union européenne, on parle bien évidemment de plusieurs pays. Et vous allez découvrir avec moi toutes ces opportunités que ça se fait chaque année, mais on n'a juste pas la chance de tomber dessus. On va revenir ici. Journée européenne de l'emploi. Des événements de recrutement dynamiques qui apportent demandeurs d'emploi et patronat ensemble. En savoir plus. Ici, vous dit, cela pourrait vous intéresser. Travailler au Portugal. En fait, ici, vous allez rencontrer tous les événements organisés au sein de l'Union européenne. Tous les événements de recrutement organisés par les pays de l'Union européenne parce qu'ils ont besoin des travailleurs internationaux. Ils ont besoin des travailleurs internationaux. Ici, travailler au Portugal, ça c'est un événement qui aura lieu le 22 novembre. Ici, c'est en Italie. Ici, c'est en Irlande. Si vous êtes dans le secteur, par exemple, de la construction, du bâtiment, vous avez des événements pour vous. Voici les entreprises qui recrutent. Ils les recrutent. Là. Ça, c'est en Norvège. Ça, c'est en Allemagne. Là, ce sont des entreprises, je ne sais pas où trop où c'est, mais il faut rentrer dedans. Là, c'est au Danemark. Là, c'est Catamarano, je ne sais pas trop. Franchement, le plus intéressant sera l'Allemagne. Ils sont là, ils recrutent. Il y a des événements partout. Et si vous voulez avoir accès à tous ces événements sur une seule page, vous cliquez ici. Vous avez ce petit calendrier en fait qui va vous afficher tous les événements prévus. On va cliquer dessus. Ici, ils vous disent parcourir les événements. Pardon. Ils vous disent parcourir les événements. Ici, vous avez un événement le 4 octobre. Non, là, c'est bientôt. Travailler dans la région d'Helsinki. Dans Helsinki, en Finlande. Voilà. Ça peut également être intéressant.
On va déjà voir, essayer de parcourir la liste de tout ce qui est disponible. Pardon, je bois un peu d'eau. Voilà. Ici, bienvenido à Irlanda 2023. Vous avez ici travaillé en Flandre. Un informaticien. Vous êtes ingénieur informaticien vivant en Espagne ou au Portugal. Avez-vous déjà, bon, ça c'est pour autre chose, hein. Emploi et carrière en Lettonie. Donc là, c'est la Lettonie. Il vous dit ici, bienvenue à notre journée européenne de l'emploi en ligne, qui aura lieu le 18 octobre, de 14h à 16h. Êtes-vous à la recherche d'un emploi ou à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi en Lettonie? Alors participez à notre événement en ligne et explorez la Lettonie. La Lettonie peut vous offrir de bonnes opportunités d'emploi et de croissance de carrière. Venez discuter avec les employeurs. Franchement, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant. Ici, vous avez des emplois au Danemark, vous avez la journée suédoise. Bienvenue à la journée Suède 2023. Les employeurs suédois connaissent une énorme demande de talents qualifiés. Nous vous proposons des pré-saisons pour vous préparer à tirer le meilleur de la journée suédoise. Tous ces événements, c'est en ligne, hein, et sur place. Pour ceux qui veulent se déplacer, mais généralement, c'est en ligne. Ici, c'est le 9 novembre que ça aura lieu. Et ici, lorsque ça vous met ouvrir, ça veut dire que vous pouvez déjà vous inscrire à cet événement. Partout où vous voyez ouvrir. Ouvrir, vous pouvez vous inscrire. Là, vous pouvez vous inscrire en Espagne, ici, voilà. Et là, quand c'est en ligne, c'est uniquement en ligne. Et quand c'est sur place, ils mettent en ligne et sur place. Travailler en Slovénie, travailler en Allemagne, travailler au Portugal. Ça, c'est pour l'Italie. Vous avez la deuxième page. On va regarder un peu rapidement. Ils veulent améliorer votre carrière. Bon, construire l'avenir, ça, c'est l'Irlande. Voilà. Vous avez plus de 10 événements de recrutement en ligne en ce moment. Donc, je vais retourner d'abord ici. Je vais retourner ici. On va commencer. On peut commencer par quoi? Juste pour vous montrer déjà comment est-ce que vous pouvez vous inscrire à un événement. Par exemple, en Finlande. Travailler dans la région d'Helsinki. Je ne sais pas si c'est toujours ouvert ou pas. Oui, c'est encore ouvert. Là, ça débute le 4 octobre. Donc, je pense qu'il n'y a plus assez de temps pour s'inscrire. De 11h à 15h. Donc, il vous détaille un peu, hein, la ville le pays de la Finlande, du PIB, quelques petits détails intéressants, une petite vidéo YouTube, des annonces. Donc là, voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez accéder aux offres d'emploi s'il y en a. Lorsqu'ils mettent emploi, là, il y a 25 emplois disponibles pour cet événement. De là, en fait, ils recommandent à toutes les personnes qui veulent participer à un événement de postuler à l'offre d'emploi avant de participer à l'événement. C'est-à-dire, avant que vous ne participez à l'événement, il faut que vous ayez déjà postulé aux offres d'emploi qui vous intéressent, de telle sorte qu'au moment de l'événement, les employeurs, ils verront, avec vos candidatures qu'ils ont reçues, ils vous feront certainement passer des entretiens directement en ligne ou de programmer les entretiens pour plus tard dans la semaine ou dans les jours qui suivent. Donc, ça c'est une information importante. Vous voulez postuler, consultez toujours la rubrique emploi et postuler à des offres d'emploi. Postuler, postuler, postuler. Et le jour de l'événement, vous allez voir, ça sera très simple pour vous. Voilà, postuler aux offres d'emploi. De toutes les façons, je pense qu'ils vous le disent, hein, il faudrait être assez attentif et lire. Hein. Et là, ces événements de recrutement, on met en relation les demandeurs d'emploi internationaux avec des employeurs de la région d'Helsinki. Vous êtes internationaux, c'est partout qu'ils cherchent. Ils cherchent des candidats partout. Ici, voyez-vous pas, nous vous invitons chaleureusement à participer à l'événement et à explorer les opportunités dans le cœur dynamique de la Finlande. Donc, téléchargez votre CV et améliorez vos chances d'obtenir un emploi. Votre CV ne sera visible par des employeurs que si vous décidez de postuler à leurs offres d'emploi. Voilà. Vous voulez augmenter vos chances d'obtenir un emploi dans la région de la Nana. International House ainsi qui propose un coaching d'emploi en ligne. Prendre rendez-vous.
gratuit. Voilà des opportunités que vous devez saisir. Pour les professions internationaux, vous avez un coaching d'emploi sur comment augmenter vos chances de trouver une offre d'emploi. C'est en ligne et c'est gratuit. Vous prenez simplement rendez-vous. Il faudrait... En fait, le problème aussi, c'est que les personnes qui veulent immigrer ne prennent pas le temps de lire. Lorsque vous voyez beaucoup d'informations comme ça, vous allez sauter, vous allez regarder les trucs qui vous intéressent le plus, vous allez basculer. Pourtant, il y a des petites informations, voilà, qui se retrouvent entre les lignes, qui vont vous échapper. Voilà, donc, prenez le temps de lire tout lorsque vous voulez immigrer, lorsque vous êtes sur un site et que vous recherchez une information, prenez le temps. Parce que c'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Et même si vous le faites pour quelqu'un, faites-le bien. Voilà. Donc, franchement, vous avez emploi. Ensuite, là, le patronat, je pense que c'est la liste des entreprises. 33 employeurs qui participent à cet événement. Voilà, donc là, c'est la liste des entreprises qui participent. Vous avez Subway, une entreprise très reconnue, qui est présente dans presque tous les pays d'Europe. Vous avez l'université Atlo, vous avez là, franchement, il y en a, hein, il y en a des employeurs, voilà, qui recrutent. Et ce sont des employeurs que vous allez rencontrer. C'est eux qui ont mis leur offre d'emploi. Si ça vous intéresse pour la Finlande, inscrivez-vous à cet événement, tout simplement. Vous allez créer un compte. On va créer un compte, hein. Je suis demandeur d'emploi. On va le faire. Je suis demandeur d'emploi. On va mettre un nom, username. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre ça, username. Messagerie électronique. Je vais mettre ça. Ça, c'est un exemple, hein. Vous faites la même chose pour tous les autres événements qui vous intéressent. Et un mot de passe. Un mot de passe qu'il doit bien évidemment respecter. Il faut que je vérifie bien mon mot de passe. Ouais, ça va, non? Je pense que là, c'est juste. Il faut encore des trucs. Voilà, ils veulent 12 au moins. Voilà pour le mot de passe. On va confirmer ici. On va vérifier si c'est bien ça. C'est bien ça. Fuseau horaire, donc là, il n'y a rien. Votre participation personnelle à un événement. Travailler dans la région d'Helsinki. Donc là, c'est déjà coché automatiquement. Vous choisissez l'événement dans lequel vous souhaitez participer. Et vous pouvez participer à tous les... enfin, vous pouvez choisir autant d'événements que vous souhaitez. Vous voyez ici, par exemple, en Irlande, c'est le 10 octobre. Vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, l'Irlande pour dire que vous voulez euh, participer à l'événement de l'Irlande. Pour cela, il faudrait d'abord que vous consultiez tous les événements, comme je vous ai montré là tout à l'heure, et les pays qui vous intéressent, vous notez. Et lorsque vous créez votre compte, vous venez tout simplement cocher les événements qui vous intéressent. Donc là, je choisis de participer à l'événement de l'Irlande en ligne. Il y a sur place également. Pour la Lettonie, disons que je choisis de participer en ligne. La journée suédoise, je choisis de participer. Et l'Allemagne, je choisis de participer. Et même la construction en Irlande, je choisis de participer. Et je sélectionne encore en ligne à propos de vous. Ils vont nous demander notre nom. Voilà. Photo de profil, vous pouvez télécharger une photo. Il me semble que c'est pas obligatoire. On va voir. Bon, le genre, vous êtes mâle, bien évidemment, ou femelle. Votre pays de résidence. Euh, vous mettez en dehors de l'UE, tout simplement. Vous êtes en dehors de l'UE. Si vous êtes dans un pays de l'UE, vous choisissez. Sinon, vous mettez en dehors de l'UE. Nationalité, vous allez choisir la nationalité. Vous mettez autre. Indiquez votre nationalité. Vous allez choisir votre pays, par exemple Cameroun ou, je ne sais pas, Tchadien. Je suis autorisé à travailler dans l'UE. Vous allez mettre oui, hein, mettez oui. Je suis autorisé à travailler dans les pays de l'UE suivants. Euh, Ici, attendez. Les lieux importants, vous avez que pour les personnes qui ont le droit de travailler dans l'UE. Puis si vous avez pas... Voilà. Il est conseillé aux citoyens non UE de visiter le portail d'immigration pour les informations plus détaillées. Voilà. Ok, donc c'était pour vérifier l'information. Vous mettez oui, je suis autorisé à travailler dans tel pays. Donc si vous avez choisi d'immigrer par exemple disons en Allemagne, je vais essayer de regarder l'Allemagne.
choisissez par exemple l'Allemagne. Vous pouvez choisir d'autres pays, la Finlande. Enfin, choisissez les pays en fonction de ce que vous avez rempli tout en haut. Compétences linguistiques, vous mettez, ça vous permettra en fait de pouvoir participer. Si vous mettez non, vous n'allez pas pouvoir. Mettez oui, vous mettez deux ou trois pays, ou même un seul pays, et ça va le faire. Compétences, ça c'est compétences linguistiques. Donc là, c'est par exemple le français. On va prendre le français. Vous mettez votre niveau de compétence linguistique en français. Je vais mettre par exemple parler couramment. Vous pouvez ajouter une langue ici. Bon, ici le groupe, vous mettez la tranche d'âge que vous avez. Donc là, j'ai choisi par exemple 25-35, 27-34. Niveau d'éducation, je vais mettre études postsecondaires. Niveau d'éducation encore, enfin, ça c'est le domaine. Je vais mettre par exemple affaires et administration. Expérience professionnelle, 2 ans par exemple. Et compétences, il faut saisir. Quelles sont vos compétences? Donc vous mettez, vous mettez une compétence que vous avez tout simplement. Donc on va mettre, si je mets ça, comptabilité par exemple, processus de service, donc comptabilité comme compétence, vous pouvez rajouter autant que vous souhaitez. Portail en profil en ligne. Donc si vous avez un profil en ligne quelconque, LinkedIn ou n'importe quoi, vous pouvez rajouter vos options de contact. Vous pouvez mettre WhatsApp, ils ont dit en anglais seulement, WeChat, autres. Et donc si vous mettez WhatsApp, vous mettez votre lien WhatsApp hein, pour qu'ils vous contactent. Sinon moi je vais mettre, ouais, je vais mettre mon mail hein, tout simplement. Vous mettez ce qui vous intéresse, ce qui vous arrange. Donc vous pouvez rajouter un autre élément. Ici le domaine d'expertise, le secteur. Votre domaine d'expertise, c'est dans quel secteur? Donc moi, je vais mettre quelque chose qui se rapporte quand même avec les autres. Activité administrative de soutien au bureau, par exemple. Occupation, par exemple, vous mettez là, c'est le métier en question. Bon, je vais mettre comptable. Maintenant, votre CV, vous téléchargez votre CV ici. Donc, je vais mettre un document quelconque, n'importe quoi. Je vais mettre, par exemple, celui-ci. Donc, ça, c'est le fichier CV. Il y a également une vidéo CV. Bon, ça, j'en ai jamais vu les vidéos CV. Vous allez cocher, cocher tout, il n'y a pas de souci. Ici, c'est je souhaite recevoir des informations sur les événements nouveaux et à venir. J'ai lu et les conditions des termes, voilà. Vous descendez pour accepter les conditions. Créer un compte. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la création du compte? S'il y a une erreur quelque part, on va essayer de regarder ça rapidement. Déjà, je vais ouvrir la boîte mail pour voir si... Allez, attendez. Donc voilà, j'ai pu valider. J'avais un petit souci de connexion sur ma boîte mail. Donc j'ai mis en pause pour reprendre. Donc là, je suis dans mon compte. J'ai créé mon compte. Je suis à 81% d'achèvement du profil. Ici, vous dites, votre demande de travail dans la région d'Helsinki a été acceptée. Votre candidature a été acceptée. Votre candidature pour un emploi carrière en Lettonie a été acceptée. En fait, tous les événements à laquelle, enfin, tous les événements auxquels j'ai postulé ont été acceptés. Voilà, tout a été accepté. Donc, je vais cliquer juste là. Vous voyez, postuler à des emplois. Vous pouvez déjà commencer à postuler à des emplois. Par exemple, pour Helsinki, je suis dans mon compte, je peux postuler à des emplois. Pour Irlande, je peux commencer à postuler à des emplois. Intérêt terminé, emploi favori. En Lettonie, je peux déjà postuler. Vous faites pareil. Vous pouvez compléter votre profil à 100% pour avoir encore plus de chances. Et là, vous allez recevoir un mail comme ceci. Voilà, Jay Thomas, voilà, avec votre nom. Merci de vous être enregistré sur European Job Day.
en tant que candidat, vous allez avoir accès à des avantages, notamment rechercher parmi plus de 2000 employeurs, avec plusieurs offres d'emploi, avec un tableau de bord où vous allez avoir accès à plusieurs ressources et vous pourrez participer à d'autres événements qui arrivent. Donc, voici le message de confirmation. Vous faites exactement comme j'ai fait si vous voulez participer. Voilà. Donc là, j'ai mon compte. Je peux, par exemple, ici postuler à une offre d'emploi parce que c'est la première étape. Lorsque vous voulez, avant de participer, la première étape, c'est de postuler à des offres d'emploi. Donc là, vous pouvez regarder et postuler, tout simplement. Voilà, donc vous faites la même chose. Donc c'est une opportunité en or à saisir. Partagez cette vidéo, les gars. Je veux que vous partagez cette vidéo. Partagez, abonnez-vous massivement, likez massivement. Ça fait énormément plaisir. Faites exactement ce que je fais. Participez à ces événements. C'est en ligne. On ne va pas vous refuser l'accès en ligne. Vous regardez, vous prenez en compte les ressources, mettez vos CV, postulez. Franchement, c'est énorme. Voilà. Donc, et là, vous pouvez modifier votre participation si vous peut-être vous souhaitez vous désister sur une participation. Vous cliquez là. Là, vous avez de ce côté le tableau de bord, mes métiers préférés, mes demandes d'emploi, les emplois recommandés, mes événements, les organisations intéressantes. Vous avez des tutos vidéo, participer à un entretien d'embauche. Voilà. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment participer à des entretiens. Il y en a de tout. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo, avec le lien en commentaire dans la description. Et j'espère que vous allez tirer un plus de cette vidéo. Mettez en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit la prochaine fois au nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.